Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je souhaite la bienvenue à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés. Merci infiniment pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre amabilité, votre gentillesse. Merci beaucoup. Alors comme vous le voyez, je suis encore un peu handicapée là. ça, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux pour rester calme, pour pas trop que ça me tende énergétiquement. Voilà, voilà. En tout cas, merci pour votre compréhension, votre gentillesse. Merci à toutes celles et ceux qui me sollicitent et me font confiance pour les séances de coaching privé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, quelles que soient les circonstances. Je travaille quand même. J'ai juste un peu ralenti la cadence. Hein. Mais si vous souhaitez faire votre bilan énergétique, j'irai mieux la semaine prochaine, d'après le médecin. Donc voilà. Alors, on va regarder où en est la polarité féminine, où en est la polarité masculine, mais je vais d'abord commencer par checker le taux vibratoire. Alors, vous êtes dans quelle énergie, les féminines? Où est-ce que vous en êtes, mes féminines, mes tornades? Où est-ce que vous en êtes? Le loup. J'adore. J'adore l'énergie du loup. Vous allez avoir cette dynamique d'être sans peur. Le raton laveur. J'adore aussi la carte du raton laveur. Elle est spéciale. Et la loutre. Alors, j'adore votre tirage. J'adore vos vibrations. On vous dit que vous allez lâcher prise par rapport à vos peurs. Vous avez des peurs par rapport aux objectifs que vous avez à atteindre. Probablement, on vous dit que vous allez être sans peur. Vous allez travailler sur les énergies de la peur. Vous allez éradiquer la peur. Et vous n'allez plus avoir peur de rien, tel le loup qui va dans la forêt, dans les méandres de son être, du tréfonds de son âme, pour sortir le meilleur et combattre cette énergie sombre qui est en lien avec les peurs, les angoisses, les craintes, qui bloquent finalement vos rêves les plus fous, les plus extraordinaires, que vous pensez inatteignables, impossibles à avoir, alors que non, il suffit de lâcher prise, de travailler sur la peur. Vous allez avoir cette capacité de lâcher prise, vous allez avoir cette capacité de ne plus avoir peur de personne. Vous n'allez plus avoir peur de personne, vous allez développer cette capacité de force, de contrôle, de courage qu'a le loup, d'aller en attaque pour chasser. Quand il doit chasser, il attaque le loup. Et vous allez attaquer, vous n'allez pas avoir peur d'attaquer. Au contraire, quand vous allez avoir une proie face à vous, vous allez limite la bouffer. Je vous assure, je sens la puissance des féminines, du féminin divin sacré, qui est intense dans ce tirage. Ce tirage va être intense, je le sens. Il y a ces énergies où on se délivre de la peur, où on a éradiqué la peur, les pensées troubles. On est dans le lâcher-prise, on reprend le contrôle sur le mental, sur le mindset. On vous dit que vous avez un talent d'orateur, un talent d'oratrice, un talent au niveau de la communication, où vous avez le sens de la persuasion, où vous avez simplement un savoir-faire. Votre savoir-faire, vous l'avez entre vos mains. J'ai cette vibration de personnes très talentueuses qui ont du talent et qui ont du génie par leur talent. Et là, vous allez commencer à prendre le contrôle sur votre mindset. Vous allez sortir de ces petits jugements faciles. Vous allez arrêter de vous auto-juger et de vous auto un peu, parce que vous êtes dans une forme d'autocritique et de jugement assez intense. Et c'est pour ça que ça vous amène des énergies de peur. On vous dit que arrêtez de vous auto-juger à ce point, sortez de ces énergies de peur et de crainte, et vous serez quelqu'un de fiable, de démocrate, et vous aurez ces énergies du loup. En même temps, le raton laveur, c'est du talent, du savoir-faire. La loutre, c'est le fait de lâcher prise, de s'amuser. Vous vous dirigez vers ce qui vous amuse. Vous vous dirigez vers ce qui vous fait plaisir. Vous vous dirigez vers les plaisirs, même s'ils sont éphémères. Vous voyez? Vous allez apprendre à profiter des plaisirs éphémères, sans pour autant aller vers des énergies de projection, d'engagement ou d'ancrage. Simplement profiter des énergies, des joies éphémères. Je ne sais pas pourquoi j'entends des joies éphémères, des plaisirs éphémères. Vous allez rentrer dans une phase où il y aura des joies et des plaisirs qui seront éphémères, qui ne seront pas forcément pour la vie ou pour toujours. Mais ça va vous nourrir, ça va nourrir votre énergie vitale. Vous allez récupérer votre enthousiasme pour la vie, cette envie de jouer, de partager, de montrer aussi
votre lumière aux autres sans avoir peur, sans vous juger, sans avoir peur du jugement, vous voyez? Et là, vous allez accroître et développer votre capacité au niveau de votre savoir-faire. J'adore. Alors, je vais plus regarder qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous, comment je vais m'y prendre aujourd'hui. J'ai envie de faire différemment. J'ai envie de mettre l'accent sur vous. Qu'est-ce qui se dirige vers les consultants et les consultantes? J'ai 2 cartes, j'en veux une. Avec ma main, c'est pas évident. Allez. Allez, allez. Qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Voilà. Candle. Et je regardais là la bougie. You will be shown the way. On vous dit que vous vous dirigez vers un nouveau chemin et on vous montre le chemin. Vous êtes guidé. Il y a un chemin et vous êtes guidé et vous allez voir des signes apparaître sur le long de votre parcours. On vous montrera votre direction. On vous dit de ne surtout pas vous montrer impuissant ou impuissante. Il faut montrer cette énergie de taureau, d'être fort, forte, de montrer de l'opposition, de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui, de montrer votre force de caractère. Oui, Ambre, je sais. Il faut s'affirmer. Même Ambre, elle le sait. Je l'éduque pour qu'elle s'affirme. Il faut. Allez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'opposition, de force et vous allez devoir faire preuve de force et de courage et d'opposition pour arriver à réaliser vos objectifs. Nouvelle maison, nouvelle attitude, nouvelle vie, nouvelle vibration. New home, new attitude, new everything. Vous allez vers une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration, un nouveau chemin. Peut-être que vous allez déménager dans une nouvelle maison. On vous dit qu'on va vous montrer le chemin, que vous trouverez votre maison, que vous allez vers des énergies d'abondance, quelque chose d'important, une grosse somme d'argent ou une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle carrière. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. You will be receiving or giving a precious gift. On va vous offrir un diamant. Quelqu'un va vous offrir un cadeau précieux. Plenty of material things. Vous allez avoir le plein de matériel, des diamants, une maison, de l'abondance, de l'argent. Vous allez être au top. C'est vraiment des énergies d'abondance extrême là. Financial pinch. Toujours ces énergies d'argent, d'argent, d'argent. Vous allez avoir une très très belle cagnotte, une très très belle abondance, des cadeaux, du matériel, une très belle maison. Vous ne manquerez de rien. On vous montre le chemin. An arrogant, beastful person you should not cross. Il y a quelqu'un qui est énervé, je pense que c'est le masculin. Il y a le masculin qui est agacé, qui est un peu arrogant, qui a ce côté beast, qui est une bête. C'est une personne qui, en ce moment, n'est pas de bonne humeur. L'énergie du masculin n'est pas de bonne humeur. Alors, il est possible que ce soit un Français, parce qu'on a l'énergie du coq. Il peut être de nationalité française, parce que le coq représente un peu, voilà, la France et tout ce qu'il y a à faire en France, on va dire. Et ça, c'est cette énergie du masculin, je pense. C'est pas la vôtre. Parce que vous êtes... vous êtes l'aigle. Vous allez triompher. Vous allez aller au-delà de tous vos obstacles, assurément. Et vous allez aller vers de l'abondance, de l'argent, un diamant. Enfin, voilà quoi. Too much concern with sexual matters. Oui, en fait, votre masculin pense que vous avez une vie sexuelle très active actuellement. Il est en colère. C'est quelqu'un qui est jaloux parce qu'il pense que vous avez d'autres touches sexuellement parlant. Il est inquiet de vous savoir prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Forces working against you. Il pense qu'il y a des gens qui travaillent derrière son dos pour vous voler à lui, que vous avez des rapports sexuels avec d'autres personnes, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est de prendre votre envol, de dépasser vos obstacles et aller vers votre nouvelle maison, votre nouveau projet, votre argent. Position of... Vous, ce que vous voulez, c'est être en position d'autorité, c'est de vous sentir bien. Février, peut-être que c'est quelqu'un qui est né en février ou que vous avez connu en février ou qui est... que vous êtes séparé de lui en février. Il y a ces énergies.
mois de mai, il est peut-être né le mois de mai ou vous vous êtes rencontrés le mois de mai. Voilà, il y a le mois de mai et le mois de février qui sont très intenses chez vous. Soit vous vous êtes rencontrés le mois de mai, soit il est né le mois de mai, soit vous êtes rencontrés le mois de février, soit il est né le mois de février. Mais il y a quelque chose avec le mois de mai et le mois de février. Ou peut-être que vous avez rompu en février et que son anniversaire c'est le mois de mai ou l'inverse. Voilà, il y a ces énergies de mai et de février. Ils sont proches de lui. Il s'est passé quelque chose en février, il s'est passé quelque chose le mois de mai aussi entre vous. Vous allez vers des énergies de légèreté, de liberté. Vous ne voulez plus qu'on vous casse la tête. Août, vous ne voulez plus qu'on vous casse la tête. Ce mois d'août, vous ne voulez plus le cassement de tête. Vous vous dirigez vers du lâcher-prise total. Someone is living your life. C'est cette personne qui pense que vous êtes en train de quitter sa vie. Et vous êtes en train de quitter sa vie, je pense. Chair empty, vous lui laissez la chaise vide, il est seul. Oui, parce que vous ne vouliez plus être dans un lien illusoire. C'était soit la personne, elle devait s'engager, soit vous sortez de sa vie. Et là, vous sortez de sa vie. Grabs. Vous allez sortir, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres, et lui, vous allez le laisser comme ça. Vous allez avancer dans votre chemin de vie. Il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Ouais, vous allez recommencer, la plume blanche. Vous allez recommencer à aller vers des énergies de légèreté. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. Karma, you will repeat what you have sown. Toujours ces énergies de karma. Il y a un retour de karma. Box, you will receive a gift. C'est quelqu'un qui veut vous offrir un cadeau. Cette personne arrogante, en colère, frustrée, elle veut vous offrir un cadeau. Strong emotion, passionate love or hate. Vous êtes passé par une relation assez intense, assez passionnelle, où c'est la passion, l'amour, mais c'est aussi les disputes. On comprend rien à ce qui se passe, on se prend la tête, mais on s'aime, on s'adore. On s'aime tellement que parfois on se hait. Enfin, c'est horrible. Il y a ces énergies où on s'aime tellement, c'est tellement la passion que, en fait, voilà. Mais en fait, pour moi, les disputes sont assez bénéfiques, en fait. C'est toujours mieux que le silence, que l'abandon, Enfin, le fait de se battre, le fait de se disputer montre qu'on est en train de se battre encore. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes encore là à converser avec votre masculin, à vous prendre la tête avec lui, à converser sur votre situation, c'est qu'il y a encore de l'espoir, c'est qu'il vous aime et vous l'aimez. C'est pour ça que vous êtes encore en train de vous disputer et de vous prendre la tête. Mais les gens qui ne s'aiment plus, ne se parlent plus, ne se regardent même plus, ils sont ensemble simplement par parcours de circonstances ou par mesure de sécurité financière. Enfin, aujourd'hui, de ce que moi je constate, c'est que la majorité des couples ne sont pas mariés par amour, mais ils le sont par convenance, par intérêt, pour les biens, voilà, enfin, les gens n'ont plus le courage de chercher leur véritable amour. Et c'est pour ça qu'ils se marient, ensuite ils divorcent. Vous voyez, les gens n'ont plus le courage de vivre leur essence même. Et c'est pour ça que l'éveil spirituel est super important. C'est parce que c'est votre éveil spirituel qui vous mène finalement vers votre croissance, vers votre autocentrage, vous voyez. Si vous n'êtes pas dans une forme d'éveil spirituel, vous allez finalement être dans une forme de pragmatisme où finalement c'est 1 plus 1 est égal 2. Mais il n'y a pas de magie dans votre vie, vous vous dirigez vers ce qui est matériel, mais il n'y a pas de magie là-dedans. C'est que du matériel. On ne peut pas avoir cet effet magique, cet effet passionnant, cet effet énergisant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça me fera toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi, de lire vos commentaires. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages de guérison, de prière, de bénédiction. Je vous adore. Merci beaucoup. Je me sens tellement chanceuse et dire que dans quelques mois, ça fera déjà 2 ans que je suis sur YouTube. C'est vraiment incroyable. 2 ans que je suis parmi vous, 2 ans qu'on fait ce travail ensemble, 2 ans qu'on est en train de se battre pour notre éveil spirituel ensemble. Vraiment, c'est fou comme le temps passe. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent, en tout cas en s'abonnant, en likant, en commentant, en parlant de moi, en partageant. Merci beaucoup. Cette communauté est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, sincèrement. Pourtant, j'en ai fait des choses et des challenges et voilà. Un jour, je vous raconterai un peu ma vie. Mais le lien qu'on a, c'est
C'est un lien qui est spirituel, qui va au-delà du matériel, au-delà de la croissance financière. C'est de se sentir comme dans une forme de cocon où c'est tellement agréable. J'espère que vous avez les mêmes ressentis et que je vous apporte autant de bienveillance, de gentillesse, de générosité et que je vous apaise, que je vous motive. Voilà, vraiment j'espère que le son de ma voix est pour vous une sorte de levier qui vous permet de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en ce qui est impossible. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez tout faire, je vous assure, vous pouvez tout faire, tout réaliser. Si vous travaillez dur, si vous êtes discipliné, si vous êtes auto-centré, et si vous croyez en vous, et si vous travaillez sur votre éveil spirituel, rien ni personne ne vous résistera. Aucun obstacle, rien. Et j'espère faire partie de votre croissance un tout petit peu, un tout petit chouïa. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous et cette personne principale qui est en colère, qui est frustrée, qui est arrogante, qui est stressée? Personne principale et personne qui porte un uniforme. Donc vous avez deux énergies, deux personnes qui pensent à vous, deux masculins qui pensent à vous. Quelqu'un qui porte un uniforme et quelqu'un qui est plutôt du genre à porter un costume. Voyage, voyage. Vous allez changer les choses. Moi, je vous vois vous changer les choses. Comme je vous ai dit, je vous ai vu dans une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration. Vous allez changer des choses dans votre vie incessamment. Personne principale qui est vous. Une personne qui porte un uniforme qui pense à vous. Et vous avez la personne principale aussi. Voyage et la carte de la mort. Alors on vous dit qu'en ce moment, il y a deux personnes qui pensent à vous, deux personnes qui pensent aussi à un voyage que vous allez faire avec ces énergies de mort. C'est comme si vous alliez laisser mourir ces deux relations parce que vous alliez partir. Vous partez quelque part, vous allez en vacances ou en voyage et du coup vous allez temporiser les deux vibrations. Et vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mariage direct. Vous allez avoir une offre de mariage d'une personne qui porte un uniforme pour son travail. Changement, je vous ai dit, il y a une période de changement, de déménagement. Vous allez déménager? Vous partez, vous changez de vie, vous voyagez, il y a une période de changement. Enfant. Et on vous dit que cette personne qui porte un uniforme, c'est elle qui va vouloir une période de changement avec vous, c'est quelqu'un qui va vouloir s'installer avec vous, se marier avec vous. La personne principale, elle a une énergie d'enfant, alors il a peut-être un petit garçon ou une petite fille. Grand honneur. Oui, vous allez partir, on dirait. Attente. Ces personnes-là sont dans une forme d'attente par rapport à vous. Mais la personne qui porte un uniforme, c'est direct, changement, mariage, engagement. Il y a quelqu'un qui va vous voir comme sa chance de mariage, d'engagement. Toujours ces énergies d'enfant. Alors ce mariage, pour vous, vous allez avoir peur. Et cette personne qui porte un uniforme, toujours ces énergies d'enfant. Est-ce que c'est pas vous, l'enfant? C'est comme si que je voyais votre enfant intérieur qui avait de grands rêves. Je pense que c'est votre enfant intérieur, cette petite fille. Cette petite fille est votre enfant intérieur. Et ces hommes vous voient comme ça, comme une petite fille, comme une petite princesse, à secourir, à aider, à sauver. Il y a des personnes qui pensent que vous êtes une petite princesse, une petite fille, un peu rêveuse, etc. Et vous, en fait, vous n'êtes pas comme ça. C'est vrai que votre enfant intérieur apparaît. C'est votre enfant intérieur qui guide vos rêves, vos aspirations, votre inspiration, vos envies, vos désirs. C'est normal. C'est de notre enfant intérieur qu'on puise les rêves et l'inspiration. C'est l'enfant intérieur qui pousse et qui nourrit à travailler les rêves, les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ces deux hommes vous voient un peu comme ça, comme une petite fille assez féerique, assez
douce et qui a de grands rêves. Vous avez de grands rêves et de grandes aspirations de châteaux, de possessions, etc. Moi, je vous vois comme ça. Je vous vois rêver d'une vie dans un château, dans une très belle demeure. Vous ne manquerez de rien. Il y a aussi ces énergies de baldaquin, de princesse, quoi. C'est vraiment un univers de princesse. Vous avez peut-être grandi dans un univers de princesse où vous avez été très, très, très chouchouté dans votre petite enfance. Je vois aussi ces énergies où votre papa vous a chouchouté quand vous étiez enfant. Vous avez toujours été très gâté. Vous avez été une petite fille très gâtée. Vous aviez toujours de belles robes, les plus beaux doudous, la plus belle chambre, le plus beau cartable. Vous aviez tout ça, vous. Ça parlera à des personnes qui ont été très, très gâtées. Et c'est pour ça que votre enfant intérieur, il est encore présent en vous. Parce que vous avez tellement cette énergie d'enfant intérieur en vous. J'adore. C'est très beau. C'est des rêves, des désirs, des fantasmes, de voyage, de découverte et de mariage aussi. Parce que vous voulez vous marier et vous voulez aussi faire un enfant. Et il est possible que votre premier enfant soit une petite fille. Il y a une petite fille. Il est possible que vous allez vous marier aussi, que vous allez avoir une petite fille. Et elle sort dans vos énergies. Vous allez vous marier et vous ferez aussi une petite fille. En dehors de... C'est aussi votre enfant intérieur, hein, mais vous aurez une petite fille. Sauf que de ce que je vois, c'est que la petite fille, on dirait que vous allez avoir... On dirait que vous pouvez l'avoir avec deux personnes. On dirait que cette énergie d'enfant que vous allez avoir, c'est comme si que Dieu vous mettez deux personnes dans votre chemin avec qui vous pouvez procréer cette énergie de petite fille. Cette énergie de petite fille, elle sera trop mignonne, trop jolie, trop belle, trop douce. Elle sera ancrée, elle sera rêveuse. Elle aura une très très grande fierté aussi. Elle ira dans des énergies d'honneur, de fierté en grandissant. Hein. Et en fait, il y a ces énergies où vous avez envie d'avancer. Le balai et le fouet, c'est que vous avez envie de prendre une décision. C'est l'un ou l'autre. Vous allez vouloir choisir. Qui de l'un ou de l'autre sera le père de votre enfant. Vous cherchez peut-être le père de votre enfant, l'amour de votre vie. Et c'est votre enfant intérieur qui vous tire vers le fait de choisir pour que vous puissiez vous-même procréer et ramener cette petite fille que je vois. Il y a vraiment une énergie de petite fille adorable. On voit, Ambre, elle vous dit oui. Vous allez bientôt être maman. Mais il faut décider avec qui. Parce qu'on vous dit que l'énergie de la petite fille, vous pouvez l'avoir avec la personne principale qui souhaite l'ancrage avec vous, et vous pouvez l'avoir aussi avec la personne qui porte un uniforme en travaillant, qui veut aussi un ancrage et un enfant avec vous. Et les deux vous voient aussi comme une petite fille adorable. Et vous pensez à prendre une décision de choisir quelqu'un. Vous allez bientôt faire un choix, exactement, le choix de l'amour, le choix de l'âme sœur. Vous cherchez votre âme sœur, vous cherchez où est l'amour de votre vie. Ce que vous voulez, c'est l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur avec qui vous habiterez, avec qui vous allez faire un enfant. Et tout ça, ça va venir. Vous allez vous ancrer. Vous allez avoir deux choix, deux offres, deux possibilités. La personne principale et la personne qui porte un uniforme. Ouais. Pour l'instant, la partie n'est pas encore finie, la partie n'est pas encore jouée. Mais vous cherchez votre âme sœur et vous cherchez l'homme que vous allez épouser. Et vous allez avoir deux offres, personne principale et personne qui porte un uniforme. Deux hommes. Message inquiétant. Par rapport à un vol, cet homme qui porte un uniforme, vous allez entendre de mauvaises nouvelles le concernant. La personne principale, il a encore une longue route à faire pour sortir un peu de son mental qui est un peu sombre. Il n'arrive pas à trouver son équilibre, il n'arrive pas à trouver une énergie, on va dire, qui arrive à le sortir du flou. Mais il va y arriver. Gentleman, vous allez aussi faire une autre rencontre. Il y a une énergie de gentleman. Vous allez avoir 3 opportunités, mes chers. 3 offres. Cadeau, c'est le cadeau divin. Vous allez avoir 3 personnes qui vont vous solliciter. 3 énergies qui vont vouloir le mariage avec vous. 3 personnes. Et vous serez dans toutes leurs pensées, les 3 énergies. La personne qui porte un uniforme, la personne principale et le gentleman. Les 3 personnes vous voient comme l'amour de leur vie.
Cette personne qui porte un uniforme, qui veut une phase de changement, il se peut aussi qu'il a un enfant dans sa vie et qu'il vous voit aussi comme un enfant et qu'il souhaite aussi faire avec vous un enfant, donc les trois en même temps, hein. C'est quelqu'un qui est malade, qui a eu une période de vol, de messages inquiétants et vous êtes dans toutes ses pensées, donc ça n'arrange pas la situation, il se sent drainé. Horizon lointain, vous allez partir, vous allez voyager. Bonhomme riche. Et quand vous allez voyager dans cet horizon lointain, vous allez tomber sur deux autres personnes. Donc, vous allez avoir quatre possibilités. Les deux qui sont là, les deux énergies, ou vous vous dirigez vers des énergies de mort, hein, parce que vous allez partir. Vous allez choisir votre, finalement, le fouet et le balai. Vous n'allez pas rester dans leur vibration, vous allez chercher ailleurs votre âme sœur. Et c'est là où vous allez rencontrer le bonhomme riche et le gentleman. Donc, il y aura quatre personnes. Argent inespéré. Vous allez aussi aller vers des énergies d'un gain inespéré. On vous dit qu'il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Vous allez concrètement aller vers des énergies d'argent. Désolée pour Ambre, hein, vous la connaissez. Elle en fait qu'à sa tête. Après, bon, vous me direz. J'ai encore un peu mal pour le... Alors. On va regarder avec les tarots, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il va y avoir du monde au balcon, vous allez avoir du succès. Ça va être très intense. Et vous allez avoir finalement quatre personnes qui vont rester centrées sur vous. Quatre hommes. Comme je vous ai dit, il va y avoir du monde au balcon. Vous allez être très, très sollicité. Profitez-en, amusez-vous, lâchez prise. De toute façon, vous allez vers des énergies de lâcher prise. Vous n'allez plus avoir peur. Vous allez travailler sur le talent que vous avez. Et vous allez vers des énergies de jeu, de plaisir et de désir. Même si c'est éphémère, vous arriverez à aller vers du concret. Pour l'instant, ça commence en mode éphémère avec les nouvelles personnes que vous allez avoir. Mais moi, je vois que ça vous dirigera vers des énergies de mariage. Alors, n'hésitez pas à me dire comment le tirage aura résonné en vous, mes chers. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça aura résonné. Quand ça ne résonne pas, bah ça ne résonne pas. Ça ne sert à rien de me laisser un commentaire. Je vous adore. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 4 de coupe, ouais. Vous souhaitez sortir de la routine, de l'insatisfaction. Vous êtes resté dans des énergies où je dirais c'était très intense parce que vous aviez du choix, mais vous étiez insatisfaite par vos choix. Voilà, c'est pas parce qu'on a du choix que c'est parfait, vous voyez. Il y a cette énergie où vous étiez perturbé par vos choix. C'était devenu un peu une routine assez embêtante. Un peu embêtante pour vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous après cette énergie de 4 de coupe? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir du choix. Vous allez vous libérer de cette routine. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la routine, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la monotonie, vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie quand c'est trop calme, quand c'est trop silencieux. Vous n'aimez pas ça, vous aimez bien quand il y a de la vie, quand il y a du monde. Et là, vous allez vous diriger vers du choix. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir le choix, de respecter ses choix et de se dire, mais j'ai le choix. Pourquoi je vais finalement m'enfermer dans une vibration de routine, de mélancolie, où je fais tous les jours la même chose? Vous allez vous délivrer de cette routine. Vous allez sortir de tout ce qui est matériel. Vous allez vous détacher de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous met un peu dans une situation où vous êtes pieds et poings liés. C'est comme quand on est un peu sous emprise. On peut être sous emprise d'un homme, d'une femme, d'un projet, de l'argent, de choses qui sont matérielles, qui nous maintiennent comme dans une sorte de prison dorée. On a tout, mais on n'est pas heureux, on manque de quelque chose. On se dit, mais j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai le jardin, j'ai la piscine, je manque de rien, je voyage, mais je me sens pas bien parce que c'est une routine. On fait tous les jours la même chose. Les gens font tous les jours, tout le temps la même chose. Alors, il y en a certains qui sont plus privilégiés que d'autres, où ils ont une vie plus intéressante, certes, mais c'est parce qu'ils sont partis la chercher, ils sont partis la prendre, et parfois, oui, on la prend aussi de quelqu'un d'autre pour l'avoir pour soi. C'est comme ça. Business is business, mindset is
mindset of the business is business. Vous ne devez rien prendre personnellement en ce qui concerne le business. Et même d'un point de vue sentimental, je vous assure, il ne faut rien prendre personnellement. Il faut toujours recadrer quand quelqu'un essaye de vous manquer de respect ou de vous drainer. Là, on recadre pour équilibrer. Mais une fois que c'est terminé, la rancœur ne vous servira à rien. Elle sera votre prison. Et vous devez vous libérer de votre rancœur si vous en avez, parce que c'est une prison. Le 7 de coupe, c'est aller vers votre projet amoureux idéal. C'est que vous allez regarder vos choix, et des choix, vous allez en avoir déjà. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent apparaître, mais moi j'ai vu 4 personnes pour vous, et ça, j'ai l'impression que c'est le minimum. Hein, parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de prétendants. Beaucoup. Et ce que vous voulez, c'est votre projet idéal amoureux. C'est sortir de la routine et d'arrêter d'être dans une forme de routine lourde. Vous voulez quelque chose de spécial, d'unique. 6 de bâton. Vous voulez vraiment quelque chose de spécial, d'unique. Vous voulez jouer, vous voulez avoir du plaisir. Comme je vous ai dit, vous voulez du plaisir, vous voulez du désir, vous voulez de la passion, vous voulez des jeux. Vous ne voulez pas la routine. J'ai des féminins qui ne veulent pas la routine et qui ne supportent pas la routine et qui veulent une relation unique, spéciale. Voilà, la reine de Pentacle, c'est vous, vous êtes tombé. Vous ne voulez pas d'une relation banale, basique, routinière. Ce que vous voulez, c'est l'aventure, c'est les jeux, c'est l'amusement, c'est le fun, c'est les plaisirs. Voilà. Pourtant, vous êtes la reine de Pentacle. Ça veut dire que vous avez la tête sur les épaules, vous travaillez, vous avez votre argent qui rentre. Voilà, vous êtes quelqu'un de pragmatique et aussi vous appréciez le matériel. Mais là, je vous vois vous détacher de ça. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de Pentacle? Plutôt, la reine de Pentacle se dirige vers quoi? Parce que ça, c'est ce que vous allez laisser derrière, mais vous vous dirigez vers quoi concrètement? Quand vous allez laisser finalement ce côté un peu pragmatique derrière et vous allez faire confiance à l'univers et vous allez suivre votre nouveau chemin qui vous mènera vers votre nouveau projet idéal, le fou. Regardez comment il s'est retourné. Vous allez prendre un nouveau départ spontané et je dirais même irréfléchi, vous prenez vos affaires et vous partez. Il y a un nouveau départ, vous allez partir quelque part. Moi, je vous vois partir. Renoncer à une ancienne vie qui était routinière, banale et basique pour aller vers l'aventure. Qu'est-ce que vous trouverez? Trois d'épée. Bon, vous allez quitter des personnes, hein, vous allez quitter les triangulaires, vous allez sortir des énergies que vous avez laissées tomber. Et vous allez vers les triangulaires. C'est-à-dire que vous allez quitter la triangulaire que vous avez laissée là où de l'endroit où vous partez. C'est comme si vous alliez déménager ou partir quelque part. Et là, avec l'énergie du fou, donc vous prenez le risque, vous partez. Et bon, il y a ces énergies de tristesse, hein, où vous allez avoir le cœur brisé parce que vous partez. Mais quand vous allez quitter les triangulaires ici, vous allez encore en créer d'autres là-bas quand vous arrivez. Monde, un nouveau monde. Vous allez être triste de partir, de voyager, d'aller quelque part. Moi, je vous vois partir quelque part. Le fou, il part spontanément. Soit vous allez déménager, soit vous allez changer de ville, de pays, d'appartement, d'endroit, de région, de zone, de travail. Il y a ces énergies où vous allez changer les choses. Le fou avec le 3 d'épée et le monde, vous partez quelque part. Vous allez être triste parce que vous allez abandonner des triangulaires. On vous dit que ces triangulaires-là vous ont mis dans une routine qui ne vous a pas fait du bien, au contraire, qui vous a fait du mal. Et là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Une porte mondiale à une échelle internationale. Vous voulez beaucoup voyager. Il y a ces énergies internationales. Alors, ce nouveau monde, comment il sera ? À la hauteur de vos espérances. On vous dit que vous êtes guidé sur votre chemin. Vous êtes une étoile, vous êtes une star et vous êtes guidé dans votre chemin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et je vous envoie à tous une protection de par cette vidéo. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous allez avoir une nouvelle opportunité d'avancer. Une nouvelle opportunité amoureuse. Vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de Pentacle? Qui va partir le roi de coupe. Il y a un roi de coupe qui est raide dingue de vous.
Il y a un roi de coupe qui est dingue de vous, qui passe son temps à vous surveiller. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a, ce roi de coupe? 4 de bâton, bah, il veut se battre. Il veut savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez. Il sent qu'il y a un problème chez vous. Et vous avez un roi de bâton aussi. Je vous ai dit, vous êtes dans des énergies triangulaires. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? Le 2 de coupe. Oh là là. Ça va être un peu chaud pour vous, hein. Quand vous allez partir et que vous allez ouvrir cette nouvelle porte mondiale, internationale, vous allez quitter ces triangulaires, les deux personnes vont revenir. Vous allez partir, vous êtes guidé, vous allez prendre le risque et vous allez, avec l'énergie de la cavalière de bâton, suivre vos pulsions. Vous allez suivre vos pulsions intérieures qui vous guident vers un projet amoureux merveilleux et vers un nouveau projet business aussi. Mais vous avez toujours ces deux énergies, le roi de coupe et le roi de bâton. Les deux souhaitent savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous partez. Ils sont curieux de savoir où est-ce que vous partez. Et c'est des gens qui vont toujours être en admiration parce que vous allez avoir une nouvelle porte. Et ce roi de coupe veut faire des efforts avec l'énergie du 4 de bâton. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ressent une passion pour vous et qui se dit non mais bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas ce qui se passe dans votre vie là actuellement. Et le roi de bâton, il sent que vous êtes dans une forme de triangulaire, qu'il n'y a pas que lui. Et il veut vous proposer d'être en couple avec lui. Donc ça va être chaud, hein? Alors qu'est-ce qui se passe? On vous dit que vous êtes guidé, mais vous êtes guidé vers quoi? Vous êtes guidé à réaliser vos tâches, à concrétiser vos tâches. Il va vous falloir bosser ce projet. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'ermite, on vous dit que vous allez passer par une phase d'observation. Vous allez ralentir le mouvement par rapport au choix que vous allez devoir faire. Le choix sentimental, le choix amoureux, vous allez le ralentir. Vous allez privilégier votre succès avant tout. La réussite de ce projet que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de... Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vous veut, quoi? Et regardez, il sort 2 fois. Roi de coupe et roi de pentacle. Toujours les deux énergies. Je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui vont vous vouloir. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de coupe? Roi de pentacle, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il veut? 7 d'épée. Il veut persévérer, il veut avancer dans la relation. Le 7 d'épée ici, c'est pas une trahison. C'est le fait que chacun est dans son coin triste, chacun est dans son coin un peu, voilà. Vous voyez, le 7 d'épée ici, c'est quand chacun est dans son coin, vous regardez ailleurs, il regarde ailleurs, vous vous êtes fait du mal, je ne dis pas le contraire, avec le 7 d'épée, on s'est déjà trahi, on s'est déjà fait du mal, on s'est déjà quitté, il y a eu des on-off, il y a eu des ghostings, mais regardez comment ce roi de coupe est triste. Ce roi de coupe est très 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 triste sans vous. Il est désespéré, il ne sait plus quoi faire. Vous semblez regarder ailleurs, hein, vous regardez un cheval, vous regardez autre chose, vous vous êtes fait une tresse, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'épanouissement et vous vous dirigez, vous vous levez et vous êtes limite, vous êtes en train de vous habiller quoi et vous lui avez laissé les épées, vous lui avez tout laissé et vous souhaitez partir vers votre épanouissement, vers votre ancrage, vers un nouvel amour et cette personne elle se dit mais non je l'aime. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous laisser partir, quelqu'un ne sait pas vous laisser partir malgré tout ce qui s'est passé. Quelqu'un n'arrive pas à vous voir partir. Mais il va vous voir de ses propres yeux partir, parce que le fou, personne ne le retient. Vous êtes autonome et vous êtes la reine de Pentacle, ça veut dire que vous avez votre argent. Donc vous pouvez partir où vous voulez, vous pouvez déménager où vous voulez, vous pouvez changer d'environnement où vous voulez, vous pouvez changer de pays, de ville quand vous le souhaitez. C'est en claquant des doigts que vous le faites. Et vous n'avez pas peur parce que vous avez votre ancrage financier et le fou, ça veut dire que vous êtes en maîtrise de ces énergies où vous passez à autre chose facilement, vous pratiquez le détachement facilement. Vous êtes quelqu'un qui a toujours pratiqué le détachement facilement. Le fou, il n'est attaché à rien. Il n'est attaché qu'à lui. Ce roi de coupe, il va vouloir persévérer et changer la donne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le 8 de coupe. Quelqu'un ne sait pas vous laisser partir. Ce 8 de coupe ne sait pas vous laisser partir, n'arrivera pas à vous laisser partir. Vous serez en train de partir et lui, il sera en mode torture.
Il veut continuer à vous garder dans sa vie pour voir comment vous allez vous évoluer. Est-ce que vous allez vous calmer ou pas? Est-ce que ça va être pire en vieillissant ou pas? Il se pose la question sur vous. Est-ce que vous allez vous calmer? Est-ce que ce côté fou et folle que vous avez va se calmer? Parce que le fou et la folle, c'est des énergies où on voyage beaucoup, on sort, on ne se préoccupe absolument pas de ce qui se passe dans la vie des autres, on est très auto-centré et c'est comme ça. Mais cette personne, ce roi de coupe, a des énergies où il ne sait pas vivre sans vous, il ne sait pas vivre avec vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Vous allez partir vers un nouveau monde. Et ce roi de bâton, c'est pareil. Il s'inquiète, il ne sait pas ce qui se passe, il surveille les triangulaires, il sait que vous avez d'autres touches et il a des réticences pour vous laisser partir parce qu'ils savent que vous êtes en train de partir ou que vous allez partir ou que vous êtes parti. Voilà, dites-moi comment ça vous parle, mais en tout cas, vous, il y a une nouvelle porte. Et vous allez l'ouvrir naturellement. 6 de coupe. Ce roi de bâton, vous êtes dans toutes ses pensées, dans tous ses souvenirs. Il n'est pas content, il est en désaccord avec vous. Mais encore. 6 d'épée. Ce roi de bâton, il est frustré. 6 de coupe et 6 d'épée. En colère, perturbé, frustré. Il se sent aussi pas à la hauteur. Il n'arrête pas de penser à vous, il n'arrête pas de penser à comment vous l'embrassiez. C'est quelqu'un qui adore vous embrasser, ce roi de bâton. Il adore vos baisers. Il adore vos baisers. Quand il pense à vous, il pense à votre bouche et à votre façon de l'embrasser, de le séduire. Alors, bon, vous allez effectuer vos tâches, hein, vous vous dirigez vers votre nouvelle vie avec beaucoup de passion, de courage et de courage. Vous allez sortir de la routine. Vous allez profiter de d'épée, vous allez mettre en place de nouvelles actions, vous allez sortir du flou. C'est-à-dire que vous allez avancer même si vous ne savez pas le but final ou le, comment dirais-je, même si vous ne connaissez pas la destination finale, mais vous allez partir. C'est-à-dire que vous ne savez pas où est votre but final, vous ne savez pas où vous allez finir, vous ne savez pas, mais vous faites confiance et vous êtes guidé. Et l'univers vous demande de lui faire confiance. L'univers va vous guider à bon port. Une 5 de coupe. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez quitter ces énergies de tristesse, d'angoisse, d'ermite, de peur. Vous allez tout larguer et partir. 8 de pentacle. Vous allez quitter. Peut-être que vous allez quitter aussi un travail, ou vous allez quitter un environnement. Je vous vois quitter un environnement, un travail, une situation qui ne vous rendait absolument pas heureuse. Vous n'étiez pas heureuse dans l'environnement où vous étiez. Voilà. Et l'environnement dans lequel vous vous dirigez, vous y serez beaucoup plus heureuse, je vous assure. Là où vous allez partir, que ce soit le changement d'une maison, d'un appartement, d'un travail, d'une carrière, on vous dit que vous vous dirigez vers l'élévation. Vous vous dirigez vers le 8 de pentacle. En quittant tout ça, vous vous dirigez vers l'abondance. Et ce roi de coupe, alors, quand vous allez partir, qu'est-ce qui se passe? Il va vouloir persévérer, avancer. Le jugement, il va vouloir faire avancer la situation, il va vouloir vous parler. Ce roi de coupe, il va vous reparler. La lune, il pense à vous le soir, il est dans toutes ses insécurités, il dort pas la nuit, il se sent perturbé, perplexe, il a vraiment des énergies un peu moroses, un peu lunatiques aussi. Et ce roi de bâton, ce roi de bâton, il pense à vous, la grande prêtresse. Pour lui, vous êtes la grande prêtresse, vous êtes secrète. 9 de bâton, il va vouloir se battre, ce roi de bâton aussi. Il va vouloir sortir de la tristesse et des angoisses et des peurs pour revenir vers vous. Je vous ai dit, les deux vont revenir. Ouh là là, 10 d'épée. 10 d'épée renversée et 10 de bâton. Vous avez atteint votre limite. Vous êtes passé par la douleur, vous êtes passé par les pleurs, vous êtes passé par l'enfer sur terre. Vous êtes passé par un enfer dans votre vie. Votre vie n'a pas été facile. Et là, vous êtes dans une fin de cycle. Vous allez quitter ce cycle toxique et vous vous dirigez vers un nouveau cycle. Le 9 de pentacle, le cycle de l'abondance.
Cette aventure vous apportera une abondance folle. Et votre abondance vous apportera une autonomie folle. Et votre autonomie et votre liberté vous apportera le pouvoir d'être qui vous êtes, d'exprimer vos idées, d'exprimer vos rêves, d'être autonome, indépendante, libre. Vous aurez le courage de l'aigle, la puissance de l'aigle. Très abondante. Vous allez vivre dans un très bel endroit, très naturel, très naturel, sauvage, naturel. Il y a beaucoup d'animaux là où vous allez. Vous adorez les animaux. Regardez le soleil, comment il est rentré dans ma... Je vois du soleil, des animaux, des montagnes, des jardins très solaires. Vous allez quitter cet endroit gris. Vous étiez dans un endroit gris où tout était gris, où il n'y avait pas de soleil, où il faisait pas beau peut-être, où vous étiez peut-être voilà, à Paris. Il y a des énergies où c'était gris, c'était mort, et là vous allez vers le soleil d'un coup. D'un coup, c'est le soleil. Regardez, regardez vos cartes, comment elles changent de couleur. Je vais vous montrer, même avec mon doigt bizarre. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à voir. Attendez, je vais essayer de mettre de la lumière. Peut-être que ça va marcher comme ça. Comme ça, vous allez bien voir les couleurs, les changements. Non, vous n'arrivez pas à voir, on dirait, même quand je mets de la lumière. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça ne change rien. Je vais vous expliquer. Regardez. Vous étiez dans des énergies de 2 d'épée. Tout était flou, tout était gris, vous ne saviez pas. Vous avez continué malgré la douleur, malgré la peur. Hein. Vous ne saviez pas, vous avez les yeux fermés, donc vous ne savez pas. Vous continuez votre chemin de vie, vous faites confiance. Vous avez toujours fait confiance à l'univers. On vous recommande de continuer à le faire. Et vous aurez des signes pendant cette aventure. Vous étiez dans une dynamique de 10 d'épée, vous étiez malade, vous étiez perturbé, vous étiez angoissé, vous ne saviez pas où vous alliez, vous étiez triste. Mais on vous dit que vous vous dirigez, regardez. Tout ça est derrière. Là, regardez vos cartes. Abondance, autonomie, liberté, puissance, soleil, bonheur, abondance financière, travail. Vous êtes rempli de pentacles et d'amour. Donc il y aura une sécurité financière garantie dans l'endroit où vous allez vivre. Et dans votre nouveau travail, dans ce que vous allez lancer comme projet, comme produit. L'abondance est garantie pour vous. Et vous vous dirigez vers votre bonheur et vers votre soleil toute seule, sans l'aide de personne. Personne ne vous aidera à concrétiser vos affaires. Hein. Vous allez faire vos choses toute seule. Quand je dis toute seule, ça veut dire qu'aucun homme ne participera à votre croissance ou à votre réussite. Votre réussite, vous ne la devrez qu'à vous-même. Vous allez collaborer, vous allez travailler avec des gens. Hein. On ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Mais ce n'est pas un homme qui va faire votre richesse. Votre richesse, vous allez la bâtir toute seule, à la sueur de votre front. Et vous allez sacrifier beaucoup de choses. Mais vous irez vers une abondance, je vous assure. Je vois des gens qui vont s'enrichir. Vous allez vous enrichir. Et toute cette douleur, cette maladie, cette torture, c'est une fin de cycle, c'est mort, c'est fini, c'est derrière vous. Vous allez partir de toute façon, c'est derrière, regardez. Vous allez quitter ce travail, quitter cette maison, ou quitter cet homme, ou quitter cet environnement. Ça parlera aux gens différemment. Chacun se reconnaîtra. Mais il y a vraiment une féminine qui va reprendre le pouvoir et qui va quitter des triangulaires, qui va ouvrir un nouveau monde, qui va déménager, qui va changer d'emploi, qui va radicalement se transformer, qui va choquer par sa transformation les deux hommes qui sont dingues de vous. Parce qu'ils sont fous de vous, ces deux hommes. Hein. Ces deux hommes sont fous de vous. Ne croyez pas qu'ils ne vous aiment pas ou ils sont fous de vous, red dingues de vous. Le problème, ce n'est pas l'amour, dans ce cas-ci. Alors, ce roi de coupe, hein, il va vouloir vous parler, il va vous envoyer un message pour persévérer, avancer. La force, il va vouloir faire preuve de force et de courage pour faire avancer la situation. Le jugement, c'est de communiquer pour faire avancer la situation. Mais il y a ces énergies de mélancolie, de tristesse. Enfin, c'est très perturbant dans sa tête. Et donc là, vous avez l'énergie de la grande prêtresse aussi. Donc, on vous recommande de faire confiance à votre intuition, de rester silencieuse face à la réalisation de vos objectifs. Parce que comme je vous ai dit, vous êtes passé par la torture, la douleur, la tristesse. On vous a peut-être perturbé ou dans votre chemin de vie, vous avez eu des problèmes. Vous êtes passé par un cycle douloureux, c'était dur. Mais là, vous allez vers le soleil, vous allez vers l'ancrage, vous allez vers un nouveau projet.
On vous dit que si vous travaillez dur à manifester ce nouveau projet, vous irez vers une abondance folle. Le 8 de Pentacle et le Soleil, c'est de s'enrichir. Il y a des personnes qui vont s'enrichir avec un nouveau projet. Et vous allez aller loin. Vous serez autonome et libre. Vous allez vous sentir forte. Incroyable mes vrais tirages. Je vous ai dit depuis le début que ce tirage, je le sentais puissant. Cavalière d'épée. Il y a ces énergies où vous êtes dans l'obligation finalement de mettre en place des actions. Donc, si vous voulez finalement réaliser votre rêve, il faut quitter ces deux énergies. Regardez. Le 8 de coupe, toujours. Le 5 de coupe, le 8 de coupe. Vous allez partir. Il y a ces énergies de départ. La grande prêtresse, elle part. Regardez comment vous avez les cartes. Et le fou, la reine de Pentacle avec le fou et la grande prêtresse avec le 8 de Pentacle, le 8 de coupe. Vous partez, vous, votre abondance, votre gentillesse, votre générosité, votre baraka, votre beauté, votre savoir-faire, vous allez partir et l'emmener ailleurs, dans une autre boîte, dans un autre environnement, où vous allez lancer aussi votre propre boîte et vous allez quitter ces deux hommes. Ces deux hommes vont se faire quitter. Vous ne serez plus dans leurs énergies. Et toujours en dos de deck, qu'est-ce qu'il y a? Le monde. La carte du monde, plusieurs fois, le monde est là. Regardez. Vous avez deux fois la carte du monde. Le monde là et le monde là. Deux fois, vous avez le monde. Vous allez voyager. Le monde, pour moi, c'est les voyages. C'est des voyages à une échelle internationale. C'est d'aller au-delà de sa zone de confort. Je vous vois beaucoup voyager. Et vous allez être une guerrière. 5 d'épée. Ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Vous êtes passé par une période douloureuse. Et ces deux hommes vous ont trahi. Regardez. Ces deux hommes-là, les deux lâches, qui n'ont pas le courage que vous avez, ils n'ont pas votre courage, je vous assure. Ce roi de bâton et ce roi de coupe, ils n'ont pas le quart du quart du quart de votre courage. Vous avez le courage d'une lionne et vous allez les bouffer. Rappelez-vous de ce que je dis. Mais oui, en vrai. Donc, je vous assure, ces deux hommes, regardez, vous allez reprendre les épées. Enfin, tout le mal qu'ils vous ont fait, vous allez les reprendre et vous allez vous-même les utiliser. Et vous allez les laisser derrière. Vous qui êtes un papillon. Vous êtes un papillon, vous êtes un être libre. On ne peut pas vous capturer, vous faire du mal. On ne peut pas. On ne peut pas vous maintenir sous emprise. C'est juste impossible. Et là, la suite, c'est quoi? Nouvelle personne. Roi de Pentacle. Hein, ce roi de Pentacle qui va rentrer dans votre vie. C'est ce roi de Pentacle qui vous proposera l'abondance, le soleil, le bonheur, la fusion parfaite et durable. Il y a toujours ces énergies de roi de Pentacle qui va faire son entrée dans votre vie, qui va rendre votre vie solaire, extraordinaire, magique. Vraiment, hein, ce roi de Pentacle va révolutionner votre vie. Et il va vous mettre dans une abondance que vous n'avez jamais vue dans votre vie. La cavalière de Pentacle, comme je vous ai dit, cette personne, vous allez discuter avec lui aussi d'un projet. Et c'est quelqu'un qui vous aidera à réaliser vos projets, vos rêves. C'est quelqu'un qui se... Cet homme, je l'adore déjà pour vous et je vous le souhaite à toutes mes tornades. Cet homme, je l'adore. C'est quelqu'un qui va vous soutenir dans votre abondance à vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser votre projet à vous. Pas son projet à lui ou ses affaires à lui. Parce que lui, il est déjà le roi de Pentacle. Il a tout, ce roi de Pentacle. Il ne manque de rien. Cette nouvelle rencontre que je vois pour vous, c'est quelqu'un qui ne manque de rien et qui a tout. Et qui se délectera, qui prendra du plaisir de vous voir, vous épanouir, prendre du plaisir, avancer dans votre vie. Je vous assure, vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme ça, qui, quand il vous voit, vous épanouir, ça le rend heureux, c'est tout. C'est dingue, c'est quelqu'un qui veut voir du plaisir dans votre visage, du sourire, des sourires, qui veut vous voir tout le temps sourire, qui veut vous voir réussir vos projets, qui va vous accompagner à les réaliser étape par étape. C'est quelqu'un qui vous accompagnera. C'est une forme de mentor, ce roi de Pentacle. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera votre amant, votre amour, mais aussi votre mentor. Il y a quelqu'un qui va être votre amant, votre amour et votre mentor. Pendant que les autres gugus, ils ont fait rien. Et vous avez un nouveau projet que vous allez montrer. On vous dit que vous aurez de la réussite, que vous allez récolter des pentacles de ce projet que vous allez montrer, que vous serez autonome. Et cet homme, ça lui fera plaisir de vous voir forte, courageuse, porteuse de produits, de projets. C'est quelqu'un qui aura
ce business mindset, le roi de Pentacle, il est déjà riche, il manque de rien. Et il vous traitera comme sa reine, comme sa princesse, comme sa chérie. Et ce roi de coupe, vous allez le laisser 3 d'épée. Vous allez lui briser le cœur, ce roi de coupe. Il y a un roi de coupe, vous allez lui briser le cœur. Même s'il va vouloir persévérer, même s'il va vouloir vous reparler, même s'il va vouloir faire preuve de courage et de force, vous allez lui briser le cœur. Pourquoi? À cause de ce roi de Pentacle. C'est le roi de Pentacle qui va vous avoir, toujours. Et cet homme, ce roi de coupe, vous allez lui briser le cœur. Ça va être terrible. Terrible. Et c'est vous qui allez lui mettre l'épée bien comme il faut, avec l'énergie du chariot. C'est vous qui allez lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Et en allant vers ces énergies de roi de Pentacle, c'est vous qui allez finalement mettre fin à cette partie avec ces deux énergies. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes dans des énergies triangulaires encore. Mais ce roi de Pentacle, il va vous sortir de ces énergies de triangulaire. Vous n'allez pas rester en triangulation. C'est pour ça que ce roi d'épée va être désespéré, va avoir le cœur brisé, va se sentir mal, ne va pas se sentir bien, ce roi d'épée. Et le roi de bâton, il va aussi vouloir vous parler d'un lien d'âme sœur, que vous êtes son monde, que... Attendez, excusez-moi un instant. Désolée. Alors, comme je vous ai dit, il y a ces énergies de 6 de pentacle, de chariot, enfin... Il voudra vous parler d'une vibration d'âme sœur, mais... 3 de pentacle. Vous irez vers des énergies de réalisation, mes chers. Ouais, non. Je préfère vous laisser rencontrer déjà cette énergie de roi de Pentacle. Alors pour certains, vous l'avez déjà rencontré, pour d'autres, pas encore, hein, parce que c'est en partant que vous allez le rencontrer. Mais concrètement, cette nouvelle rencontre va changer votre vie. Donc je vais vous laisser un peu dans une vibration où vous allez changer votre vie, rencontrer cette nouvelle personne. Et ensuite, on continuera sur les tirages. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.